Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Eh bien oui, Ouvert pour Inventaire passe aussi son été avec vous. Et pour cette émission un peu particulière, puisque j'y suis seul, j'ai décidé de vous parler d'une chose qui me tient à cœur, à savoir l'écriture d'un livre, et pourquoi pas même, irais-je jusque-là, d'un livre sur le cinéma. Alors bien sûr, il est absolument hors de question que je fasse toute l'émission avec cet accent et avec cette bande-son. Mais tout de même, munissez-vous déjà d'une bonne livre de papier, de quelques livres de DVD et évidemment d'un bon crayon ou éventuellement un stylo. Allez, stop. Bon alors, il s'agit d'être sérieux un petit peu, même si j'ai aucune envie d'être sérieux pour cette émission, et alors encore moins pour ce sujet, parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas sérieuse, c'est celle qui consiste à écrire des livres sur le cinéma. Pour une raison très simple, c'est que ça intéresse quand même assez peu de gens, et pour ne rien vous cacher, je pense que c'est beaucoup de travail pour peu d'effets. Hein, à tout prendre, autant écrire une petite plaquette de poésie, c'est pas certain que vous ayez moins de lecteurs. Mais bon, je suis pas là pour chougner, je suis là pour, bien, peut-être essayer d'expliquer deux, trois petites choses. Alors, ceux qui nous écoutent depuis le début, vous avez sûrement entendu dans quelques émissions de ci, de là, des références à peine voilées à certains des ouvrages que j'ai commis, à savoir, il y a déjà quelques années, un livre sur la saga Rocky, un autre l'année suivante sur les films de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, et puis plus récemment un livre sur Cassavetes. Et actuellement, je travaille sur un autre. Je verrai si dans cette émission, qui sera aussi courte que possible, je vous en parle ou pas. Oui, parce que c'est un peu un secret. Alors, bien sûr, c'était un peu une plaisanterie lorsque j'avais évoqué l'idée, pour faire un numéro spécialité, de vous parler de ça, parce que, très franchement, je ne saurais pas trop quoi en dire, dans la mesure où, pourquoi peut-être est-ce qu'on écrit là-dessus, j'en sais rien, et comment on s'y prend, ça, j'en sais peut-être un petit peu mieux, mais enfin, en même temps, c'est une activité qui est personnelle, donc c'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est forcément le bon modèle à suivre. Alors peut-être juste une chose sur le pourquoi. Parce que c'est vrai que, je l'ai déjà dit, ça présente peu d'intérêt, en tout cas pour le lecteur, je pense. C'est ce qui explique en tout cas que les lecteurs de livres sur le cinéma soient si peu nombreux. Mais pourquoi ? La réponse me semble assez simple et assez naïve d'ailleurs, hein, en tout cas dans mon cas. On écrit sur des films parce que on les aime. En tout cas, moi, c'était un petit peu mon fer de lance, c'est-à-dire que c'était un petit peu pour ça que je le faisais. À savoir que écrire un livre qui consisterait à déboulonner ou critiquer du début à la fin un cinéaste, un acteur ou un film, bon, je trouve que c'est assez rigolo dans une émission comme Ouvert pour Inventaire, par exemple. Pour tout un livre, je suis pas certain. Voilà, c'est-à-dire que ça se vend très bien, évidemment, dès l'instant où on crache son fiel, mais je trouve que comme c'est passé beaucoup de temps à concevoir un livre, je pense que si c'est sur un sujet qu'on déteste, à moins que ce soit véritablement quelque chose qui nous semble dangereux et auquel cas c'est légitime d'en parler, c'est-à-dire que on se dit qu'il faut combattre une idéologie par exemple ou une manière de représenter les choses. Là, dans ce cas-là, ça se défend amplement. Mais enfin, si c'est juste pour dire qu'on n'aime pas telle ou telle personne, bon, ça on peut garder ça pour le café du commerce. Je pense que j'ai commencé à écrire parce que il me semblait que, en tout cas pour Rocky, c'était un sujet moi qui me parlait beaucoup, j'aimais beaucoup, et je trouvais dans un premier temps, en tout cas, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses écrites dessus et que ça valait le coup, modestement, d'essayer de peut-être réhabiliter en quelque sorte cette saga en essayant de poser un regard un peu plus neuf dessus, et puis peut-être aussi un regard un peu plus littéraire, pas simplement un regard de sportif par exemple, ça se serait tout à fait défendu, hein, d'ailleurs, que, je sais pas, quelqu'un qui fait de la boxe et explique pourquoi ce film a été pour lui à ce point-là révélateur, mais bon, c'est pas mon cas, bien entendu.
Donc il me semblait intéressant d'essayer de regarder ça par le prisme d'un autre savoir, d'autres connaissances, et de dire pourquoi les choses étaient valables quand même dans des films qui semblaient très grand public, très peut-être très grossiers dans leur forme ou dans leurs propos, etc. etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout, et si vraiment ça vous passionne, vous n'avez qu'à lire le livre. Voilà. Après, pour le livre suivant, alors là c'était un peu différent, c'était Brisé et Lindon, et là pour le coup il n'y avait absolument rien d'écrit dessus. Et je m'étais dit que comme c'était un cinéma qui à l'époque m'intéressait beaucoup, je m'étais dit que eh bien ça valait le coup de se lancer là-dedans, parce que ça m'étonnait pour le coup franchement qu'il n'y ait pas eu déjà de textes un peu fouillés sur la question. Alors peut-être que la suite des événements m'a fait comprendre pourquoi. Peut-être que ce livre n'était pas forcément justifié, peut-être que ce livre n'était pas forcément très intéressant, ou peut-être en tout cas que le choix de corpus n'était pas le plus fin ou le plus juste. Parce que je pense que autant on peut aimer, comme c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, autant il me semble assez facile, ou peut-être moins facile, non, je me corrige, un peu moins facile, mais possible, de ne pas aimer. C'est-à-dire d'être peut-être plus intraitable que je ne l'ai été, et de percevoir ce qu'il peut y avoir de faux dans ce cinéma-là. Et je dois bien avouer, reconnaître que je me suis peut-être moi-même laissé un peu berner, et j'ai pris ça vraiment de façon très sensible, ce cinéma-là, sans peut-être à l'époque en interroger le discours sous-jacent, conscient ou inconscient, j'en sais rien, mais des choses qui pourraient expliquer une critique qu'on pourrait adresser à ces films-là. Voilà. Bon, c'est pas le sujet non plus de cette émission spécialité qui se veut réjouissante. Alors, bon, bref, Cassavetes, Cassavetes, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et puis ça nous a permis, avec mon éditeur, de faire un livre un petit peu joli, très très illustré, avec beaucoup de photogrammes tirés des films, et des petites pastilles de texte comme ça, de ci, de là. Donc, c'est plus un livre d'art, je dirais, du fait de sa conception, qu'un livre à lire du début à la fin. Alors, comment on s'y prend ? Je dois dire que ça peut dépendre de chaque sujet. Il y a ceux qu'on mûrit pendant très longtemps, et il y a ceux qui apparaissent quasiment comme une évidence, avec un plan presque immédiatement apparu, et donc qui nécessite, par exemple, pour être très concret, moins de travail que d'autres. C'est-à-dire quand au visionnage de certains films, on a déjà des idées très nettes sur ce qui apparaît, sur des constantes, sur des choses comme ça, et bien évidemment ça va devenir un travail presque de secrétaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à mettre en mots les intuitions qu'on a pu avoir. Alors évidemment, il n'échappera à personne que une nécessité, c'est de revoir les films. Et donc ça, c'est le travail préliminaire, je dirais, qui consiste à s'en imprégner au maximum, et tout simplement, comme on le ferait pour un livre ou pour une autre œuvre d'art, prendre le maximum de notes, et ensuite construire une pensée, si tant est qu'on y arrive, autour des films. Et ça, c'est ce que presque n'importe quel ancien étudiant ou étudiant fait lorsque on fait de la comparée, par exemple, en littérature, ou tout simplement de l'analyse de texte ou de film. Donc on met en pratique des techniques qu'on a acquises pendant nos années de formation. Moi, c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui écrivent, et qui sont tous passés par des études un peu poussées dans un domaine ou dans un autre d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'écriture. Il est évident qu'on peut prendre ça par plein de bouts différents, par plein d'entrées différentes. C'est-à-dire que je lis suffisamment de livres sur le cinéma pour savoir que on pourrait dire qu'il y a des auteurs très techniques et peut-être des auteurs plus littéraires. Des auteurs qui vont vraiment commenter au plus près, au plus précis l'image, le son, et donc vraiment faire une analyse très
fine et précise d'un ouvrage, hein, d'un film, et puis également peut-être un autre versant, et je suis sûr que j'en oublie d'autres, hein, mais qui permet de peut-être mettre en lumière certains discours ou certains impensés dans un film, faire une analyse peut-être un peu plus littéraire, un peu plus je dirais philosophique, mais j'aime pas le mot parce qu'il est pompeux, mais vous voyez, donc quelque chose qui voudrait aller chercher du sens. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique, hein, là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait bien comme on veut, et puis surtout qu'on fait comme tel qu'on est fait nous-mêmes, hein. Mais je dois reconnaître que dans mon expérience, eh bien justement, sûrement pour essayer de me trouver une forme de légitimité dans ce travail-là, eh bien j'ai essayé de passer un peu d'un côté et de l'autre, hein, quelque chose de très analytique avec des photogrammes de films qu'on peut analyser, et puis parfois quelque chose de peut-être plus littéraire, c'est-à-dire envisager les personnages, leur destin, leur trajectoire, et aller davantage dans la réflexion sur ce que ça nous dit de notre monde, hein, pour aller très très vite, de façon assez grossière. Alors bien sûr, des gens un petit peu plus inspirés que moi vous diraient, à juste titre d'ailleurs, hein, qu'il faut partir dans ce genre d'entreprise avec quand même une orientation, un objet ou même un objectif, pourquoi pas typiquement une sorte de problématique, hein, comme on fait à l'école, c'est-à-dire peut-être une question à laquelle il faudrait répondre. Moi j'avoue que je ne suis pas toujours très fan de ça, sûrement parce que je suis feignant et peu technicien, et que j'aime bien me laisser porter aussi, c'est-à-dire que c'est l'écriture elle-même qui va dégager des choses, et petit à petit on va trouver dans ce marasme-là un sens ou une orientation. Voilà. Parce que très franchement, moi dans mes 3 précédents livres, la problématique, s'il avait fallu la noter dès le départ, elle aurait été aussi débile que celle d'un élève de CM1, je pense, et peut-être plus encore, c'est-à-dire pourquoi c'est bien. Et voilà, et j'essaie de répondre à cette question. Pourquoi c'est bien Rocky? Pourquoi c'est bien Brisé? Pourquoi c'est bien Cassavetes? Donc autant dire que il n'y a pas de quoi briller dans les salons avec une problématique de ce genre. Mais il est évident que pour quelqu'un qui serait plus cartésien, il faut avoir vraiment une cible en tête et essayer de la trouver, enfin de l'atteindre, pardon. Mais à ce petit jeu-là, je pense qu'il y a un risque lorsqu'on part avec une idée préconçue, c'est que, en voulant à toute force l'atteindre, on risque peut-être de se pervertir un peu, ou du moins de s'égarer, tout ça pour pouvoir répondre à la problématique. Je m'explique, ça voudrait dire finalement faire abstraction de certaines choses qui n'iraient pas dans le sens qu'on recherche, et puis surinterpréter des choses qui correspondraient bien à notre problématique. Donc passer tout un tas de choses sous silence, en évacuer, en oublier, tout ça pour pouvoir finalement boucler sa boucle, hein, c'est-à-dire j'avais un projet sur ça, et tac, et ben voilà, c'est réalisé, j'ai réussi à démontrer ce que je voulais démontrer. Voilà. Je pense que ça, c'est pas propre à ce type de boulot, hein, c'est-à-dire qu'il y a un tas de situations dans la vie dans lesquelles on fait en sorte que les résultats correspondent à nos recherches, hein, ou à notre envie. Voilà. Bon, mais là, on s'en fout parce qu'on parle que de cinéma, donc il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, même si on fait abstraction de je sais pas quoi, encore une fois, il y aurait un milliard de lecteurs et ça pourrait changer la face de l'humanité. Bon, il faudrait peut-être être un petit peu plus rigoureux pour tout dire. À partir du moment où vous êtes lu par 100 ou 200 personnes, bon, voilà. Le danger de votre production écrite est quand même très faible. Voilà, très très faible. Alors c'est pour ça aussi un petit peu, peut-être j'ai un petit peu marre d'être dans les concerts de louanges. Je suis passé sur un autre projet qui verra le jour je sais pas quand, bientôt j'espère. Déjà j'espère qu'il verra le jour, c'est-à-dire qu'il est en phase d'être achevé là, mais
je ne sais pas s'il sera publié forcément, hein, c'est pas automatique non plus, et qui changerait un petit peu justement d'angle d'attaque par rapport à mes précédents bouquins, c'est-à-dire que justement, peut-être que les vilaines personnes diraient que mes précédents bouquins souffraient de ne pas avoir d'angle d'attaque au sens strict, parce que effectivement, c'est juste, je n'attaquais pas, alors que là, peut-être, je vais attaquer davantage, puisque ce serait un ouvrage sur l'école au cinéma, c'est-à-dire comment l'école, que ce soit l'école primaire ou secondaire, on s'en fout, mais est représentée au cinéma. Et là, par exemple, c'est un peu plus intéressant parce que, évidemment, les louanges sont moins évidentes, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même énormément de films qui sont excessivement crétins dès qu'il s'agit de l'école, avec des films très très connus, etc. Donc bon, là, par exemple, c'était le sujet qui m'intéressait. Faut dire que j'écris sur le cinéma et que je suis prof. Alors je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être bien là une sorte de bilan pour moi, c'est-à-dire que si je devais ensuite arrêter d'écrire, au moins je me serais arrêté sur quelque chose de sans doute fondamental qui regroupe deux activités. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire deux passions, mais deux activités. Et là, pour un livre comme celui-ci, je veux dire, il faut choisir son corpus, c'est déjà pas évident. Parce qu'il est impossible, mais absolument impossible pour le coup, d'être exhaustif. Quand on travaille sur une œuvre, c'est-à-dire l'œuvre d'un artiste, c'est tout à fait possible d'être exhaustif. Hein. Je veux dire, un réalisateur, il a fait 10, 15, 20, certains 50 films, alors ce serait plus chiant. D'ailleurs, j'ai pas écrit sur des cinéastes qui ont autant produit. Mais là, c'est sans fin. Hein. C'est-à-dire... il y a des films sur l'école quasiment chaque année, quoi, hein. La rentrée scolaire étant parfaite d'ailleurs pour sortir un énième film sur l'école. Et donc là, il fallait choisir, et donc en ignorer certains. Hein. Alors il y en a que je connais pas, donc je les ignore malgré moi. Hein. Et puis il y en a d'autres que j'ai vus, ou du moins dont je connais l'existence, que j'ai pas vu ou que j'ai vu et que j'ai décidé de pas sélectionner, parce que on peut pas faire un livre. Enfin moi, j'ai pas envie plutôt de faire un livre qui soit exhaustif, parce que s'il fallait parler de 300 ou 400 films dans un bouquin, enfin c'est hyper chiant. Personne n'a envie de lire ça, parce que l'idée c'est aussi de parler de films que les gens ont pu voir, et éventuellement de quelques films un peu plus confidentiels, voilà, où ça vaudrait le coup de les voir. Par exemple, je pense à ceux qui, en tout cas, m'ont beaucoup plu, et qui ne sont pas forcément les films les plus populaires ou les plus reconnus. Voilà. Et c'est très intéressant, pour le coup, enfin pour moi c'était très intéressant d'aller un peu travailler sur des films qui ont bien marché en salle, qui ont fait pas mal de bruit, et qui même potentiellement ont été vus un peu par toutes les franges de la population. Parce que c'est ça aussi qui est un peu pénible dans les ouvrages, je sais pas, je vais appeler d'art, quoi. C'est que on s'adresse souvent quand même toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire des gens un peu érudits, très curieux, qui ont envie de lire un bouquin sur des films qu'ils ont vus ou même parfois pas vus. Donc autant dire que c'est pas pour rien que ça se vend très mal, c'est normal, c'est quelque chose, on dit souvent que c'est de niche, oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que évidemment les gens qui aiment le cinéma sont pas forcément des gens qui ont envie de lire sur le cinéma, et c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, c'est pas un manque, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui entre le film et nous vient nous expliquer des trucs. Enfin, je veux dire, ce serait très prétentieux en tout cas de le croire. Là, en revanche, ça fait un livre un peu différent, forcément, puisque il ne porte pas sur une seule personne, mais au contraire sur un corpus assez ample de films, alors essentiellement français et américains, voilà, un tout petit peu d'ailleurs, mais vraiment, c'est un film danois, mais c'est vrai que ça reste très ethnocentré, enfin, occidentalo-centré, et ça, c'est pas bon, c'est comme ça, mais je trouve que c'est assez stimulant à faire, surtout quand on connaît évidemment, comme c'est mon cas, l'école de l'intérieur. Et là, évidemment, ça devrait, employer le conditionnel, mais ça devrait produire un livre, peut-être un peu plus revanchard, un peu plus critique, parce que, il y a beaucoup de films qui portent un regard, alors déjà extrêmement faux sur l'école, mais aussi assez dangereux en magnifiant certains personnages, ou en justement
évacuant tout un tas de problématiques. Alors, probablement parce que les scénaristes et les réalisateurs les ignorent, hein, mais c'est justement là le gros problème. C'est que en France, particulièrement, avec cette idée d'artiste engagé, on arrive souvent quand même à un bal masqué, je dirais. Hein, c'est-à-dire que ça devient une profession d'être un artiste engagé, et parfois on est engagé sans connaître son sujet. Et donc c'est une posture, et on décrit des choses qu'on ne connaît pas, on dénonce des choses sans vraiment les avoir vues de près, et on imagine qu'en ayant lu 3 livres et en ayant fait 2 entretiens, eh bien on est à même de pouvoir traiter d'un sujet beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Évidemment. Alors ça, c'est très problématique, et c'est ce qui se retrouve dans beaucoup de ces films. C'est-à-dire que c'est assez bien pensant, c'est très caricatural, et je trouve pas que ça apporte beaucoup de soutien ni à l'école, ni aux profs, et à la limite pas aux élèves non plus. Donc c'est des films qui sont contre-productifs, et je dirais, oui, probablement un peu dangereux, parce que ils écrivent une histoire parallèle de celle qui est la vraie, quoi, de la réalité, mais en se faisant passer pour un reflet de la réalité. Donc ça, c'est quand même emmerdant. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau projet. Et alors évidemment, oui, pour ça, il faut se cogner beaucoup de films, voir s'ils ont leur place dans le livre, et puis faire le deuil immédiatement, hein, de tout ce qu'on ne pourra pas dire, et surtout de tous les films qu'on ne pourra pas traiter. Et c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation d'avoir un thème finalement, et pas un artiste. Et donc, n'en pas douter, si le livre paraît, dès le lendemain, je me dirai, merde, j'ai oublié de parler de ce film, ou merde, il y en a un qui va sortir, et c'était vraiment une belle bouse, donc ça aurait été très très bien qu'il soit intégré dedans. Voilà, c'est sans fin. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'avais fait un livre précédemment sur Cassavetes, parce que, étant mort depuis 33 ans, 34 ans, eh bien j'étais peinard, il n'allait pas sortir un nouveau truc. Avec les œuvres mouvantes, c'est évidemment toujours un peu plus casse-gueule, hein, c'est-à-dire qu'on peut peut-être être assez vite obsolète, mais en même temps c'est vrai et pas vrai, parce que, et pour le livre sur Brisé par exemple, le réalisateur m'avait dit venez voir le dernier film, c'est-à-dire Un autre monde, parce que sinon votre livre va être obsolète. Bon, en réalité, j'aurais tout à fait pu écrire le livre sans intégrer le tout dernier, parce que le livre était fini au moment où je suis allé voir Un autre monde, le dernier film de Brisé avec Lindon, et tout à fait, voilà, je pense pas que le livre aurait été pour autant obsolète si il était sorti juste avant la sortie de ce film-là. Et de toute façon, pour ne rien cacher à notre aimable auditoire, je veux dire, c'est surtout ça lui a pas mis le vent en poupe particulièrement au livre, hein. C'est-à-dire que il y a eu une énorme promotion sur le film, absolument personne n'a parlé du livre, donc très sincèrement j'aurais pu faire le livre dans mon coin sans avoir à attendre que Un autre monde soit sorti. En plus c'était la période post-Covid ou Covid, je sais plus, donc le film n'a pas arrêté d'être repoussé pour sa sortie, ce qui a donc obligatoirement repoussé la sortie du livre, parce qu'on n'avait pas le droit de le sortir tant que le film n'était pas diffusé, sous peine de mort, je crois, hein. Donc autant dire que en fait, j'aurais pu faire le livre dans mon coin sans avoir à aller ajouter ce dernier film. Voilà, mais ça, on s'en fout. Donc voilà, je veux pas non plus trop empiéter sur votre été et vous prendre la tête, parce que c'est un peu, je savais pas que c'était prévu comme ça en fait, mais je me retrouve à être celui qui inaugure le podcast solo pour cette période d'été, parce qu'avec les petits copains on avait dit qu'on en ferait 1 ou 2 chacun, histoire, parce que c'est l'été, donc on voulait pas faire des émissions comme pendant l'année, et en fait le calendrier a voulu que ce soit moi qui m'y colle, donc aussi bien les gens vont dire c'est de la merde quand il parle tout seul, c'est trop chiant et tout, et donc je serais détesté, et par ricochet peut-être toute l'équipe d'Ouvert pour Inventaire. Alors je ferme ma gueule, et je vous souhaite de profiter encore bien de votre été. Voilà, il fait très chaud et c'est très pénible. Allez, et à bientôt dans Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.